Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran dans un instant probablement pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Et ben voilà le roi. Allez, viens Safran, viens dire bonjour à tout le monde. Voilà, en fait tu viens que sur les vidéos qui parlent de racisme parce que tu es, je sais pas, un antifa toi-même, petit Safran. On va parler de quoi On va parler d'une affaire complètement folle, d'une athlète qui s'appelle Kaela Nemour, qui est médaillée d'or là actuellement aux Jeux Olympiques de Paris. Et Kaela Nemour, elle a une histoire vraiment curieuse, assez intéressante. Et avant toute chose, je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que c'est un reportage de France TV qui dure 5 minutes 37 et qui concerne du coup cette jeune femme pendant 3 minutes seulement. Je vous recommande de le regarder, je vais le mettre dans la description de la vidéo. Je vous recommande de jeter un petit coup d'œil à ce petit reportage qui s'appelle Des gymnastes en conflit avec la fédération. Pourquoi ? Parce qu'il vous donne quelques indications qui expliquent un tout petit peu la situation. Donc, on va revenir un tout petit peu sur les faits. Déjà, il faut bien comprendre que Kaela Nemour, qui est algérienne, elle est née en France, donc elle a la double nationalité franco-algérienne, mais elle a choisi de concourir pour l'Algérie. Bref. Cette jeune femme s'est toujours entraînée en France, s'est toujours entraînée avec des entraîneurs français, était considérée comme une très très grande espoir de la gymnastique française. Et bien la preuve, elle vient de remporter une médaille d'or pour l'Algérie. Et décidément, les gens ont un somme pas possible avec l'Algérie entre eux, Imad Khelif et elle. Enfin, dès qu'ils voient une championne algérienne qui gagne, en fait, ils pètent un câble. Soit c'est parce que dans leur tête, elle serait intersexe ou trans, ce qui est faux. Soit c'est parce qu'en fait, en réalité, elle est française. On va revenir sur cette hypocrisie. Grosso modo, cette jeune femme, elle s'est blessée au genou de façon assez grave. Il y a 1 an et demi, et donc elle a été tenue à l'écart du sport pendant plus de 6 mois. Et à la suite de cette opération, c'est ce que ce petit reportage sur France 2 explique. Donc je vous recommande de le regarder, ne me croyez pas sur parole. Elle a voulu reprendre la compétition. Le problème, c'est que le médecin fédéral de la gymnastique française a refusé la reprise de compétition. A refusé catégoriquement la reprise de compétition de Kaela Nemour. Problème, il l'a jamais examiné. C'est-à-dire qu'en fait, le médecin qui l'a examiné lui a dit c'est bon pour le retour à la compétition, et le médecin fédéral de la Fédération française de gymnastique a dit sans même la voir, sans même la consulter, non, elle ne reprend pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Elle s'est dit en fait, je ne peux pas laisser ma carrière comme ça, entre parenthèses, plus longtemps. Vous savez qu'une blessure qui vous éloigne des terrains pendant 6 mois, 1 an, ça peut être une fin de carrière, donc elle ne peut pas attendre plus longtemps. Donc je vais concourir pour l'Algérie. Ce qui est très amusant, c'est que la Fédération française de gymnastique, elle tient pas du tout le même discours. Elle dit pas du tout que c'est pour cette raison. Elle dit que c'est simplement parce qu'elle a refusé de rejoindre l'INSEP. Il se trouve que, effectivement, comme un certain nombre de sportifs et de sportives, il y a également cette raison-là. C'est-à-dire que Kaela Nemour, comme d'autres sportifs et sportives, n'ont pas spécialement envie de quitter leur région pour s'isoler complètement, aller s'entraîner à l'INSEP en Ile-de-France et être totalement isolée, d'autant qu'en plus son club avait des installations sportives qui avaient déjà fabriqué des champions, donc elle n'avait pas forcément la nécessité d'aller à l'INSEP. Et eux, ils mettent ça en avant. Ce que l'entourage que je prononce bien son nom, de Kaela Nemour dit, c'est que non, la raison c'est le médecin fédéral qui ne l'a jamais examiné et qui a pris une décision complètement unanime en disant en fait elle ne reprendra pas la compétition. Donc elle est partie compétition pour l'Algérie. Et il se trouve qu'elle a remporté une médaille d'or. Félicitations à elle, au bar asymétrique. Très sincèrement, le passage est complètement dingue. Moi qui ne connais pas grand-chose à la gym, j'ai trouvé ça fou. Et donc, qu'est-ce que vous croyez qui se passe ? Quelque chose d'assez étonnant. Quelque chose d'assez étonnant parce que vous avez toute une série d'influenceurs d'extrême droite qui, donc je vais cacher un tout petit peu les pseudos, qui disent ce genre de choses, qui disent la franco-algérienne Kaela Nemour, née à Saint-Benoît-la-Forêt en Indre-et-Loire et qui a fait toute sa scolarité et formation en France, est championne olympique pour l'Algérie. Et voilà son premier réflexe, regardez ce qu'il dit scandalisé. Quel est son réflexe ? Elle brandit un drapeau de la Bretagne, non, de l'Algérie, évidemment. Voilà, bravo à elle. Et là vraiment, très sincèrement, moi je dépasse les bornes, parce que déjà ça pour moi c'est, très sincèrement, c'est une pure réaction de colon, quoi, de dire un truc comme ça, d'une part. D'autre part, en fait, ce sont les mêmes qui ne cessent de tweeter. J'ai essayé de ne pas vous prendre d'exemple, parce que maintenant que j'approche des 10 000 abonnés, je ne veux pas qu'il y ait une partie de mon public, parce que 1% de 10 000, ça fait quand même 100 personnes. 100 personnes qui vont sur un compte pour lui dire que c'est un facho, ça peut s'apparenter à du harcèlement, donc je fais un peu attention, mais vous avez un nombre incalculable d'influenceurs d'extrême droite aujourd'hui qui ont tweeté depuis le début des Jeux Olympiques
lol, c'est ça l'équipe de France de football, il n'y a pas un seul blanc dans l'équipe, pour moi c'est pas la France quoi. C'est-à-dire qu'en fait, dans les années 90, on ridiculisait ce type d'argument. Il y avait une fameuse blague que j'entendais quand j'étais gamin, ou quand on entendait des trucs racistes, on disait à des gens bah quoi, tu voudrais qu'ils retournent à Noirland, ça n'existe pas Noirland, tu vois, pour faire comprendre qu'en fait noir ça voulait pas dire pas français quoi. Mais en fait non, on est complètement dans un retour en arrière. Vous avez des influenceurs très connus, hein, des influenceurs qui font des centaines de millions de vues depuis le début de leur création de chaîne YouTube, qui vous expliquent au calme que ça peut pas être la France parce que c'est des noirs. Et là, on se retrouve avec une franco-algérienne qui choisit de concourir pour l'Algérie, mais d'un seul coup, miraculeusement, c'est une Française parce qu'elle rapporte une médaille d'or. S'il te plaît, je veux dire, on croit rêver, quoi. Et ce type de réaction a été malheureusement tellement médiatisé qu'on l'a retrouvé sur le service public, là, sur France 2, dans Complément d'enquête. Je peux pas vous le montrer parce que c'est France Télé, vous savez qu'ils vont striker, mais là, vous avez Zemmour qui disait, je dis simplement, une équipe de France avec 8 joueurs noirs, qu'est-ce qu'il dit Zemmour de ça ? C'est curieux. Ah, c'est curieux, hein. C'est curieux, hein. Puis c'est curieux aussi qu'on ait des sportifs noirs qui viennent des dom-toms, c'est curieux, hein. Et donc, en fait, c'est ça qui est assez fatigant avec eux, c'est ces réactions, en fait, extrêmement racistes. Très sincèrement, que ces Jeux Olympiques, moi, je pensais que ce serait un moment où on aurait... moi, je pensais que j'allais avoir un énorme temps mort pendant 15 jours. Je m'étais dit, bon, voilà, les gens vont parler que du sport, etc. Non, mais c'est incroyable à quel point les fachos sont toujours là, partout, pour tout récupérer comme ils veulent. Donc, en fait... L'extrême droite, globalement, est en train d'expliquer qu'en France, il n'y a plus assez de blancs, c'est grand remplacement, c'est absolument scandaleux. Regardez au sport, à la télévision, ceux qui gagnent des médailles, c'est pas des blancs, nanana. Et par contre, vous avez une franco-algérienne que la fédération de gymnastique, à cause du médecin fédéral, a perdu par sa propre faute, qui gagne une médaille d'or, qui concourt pour l'Algérie parce qu'elle a aussi la nationalité algérienne. Et en fait, ça, c'est une Française quand il nous rapporte des médailles d'or. Non, mais vos doubles standards colonialistes, là, ils commencent à se voir, et c'est inquiétant. En fait, c'est inquiétant qu'aujourd'hui, on puisse redire, au calme, sur les réseaux, qu'en fait, si vous n'êtes pas blanc, vous ne pouvez pas être français. Enfin, c'est vraiment, c'est un truc, moi, c'est un truc que je trouve hallucinant, en fait. Ce retour d'un racisme décomplexé, mais d'un racisme vraiment primaire. C'est-à-dire, on parle pas de pensée raciste un petit peu inconsciente, on parle vraiment juste de propos racistes crasses, stupides, qui sont étalés à la vue de tous et de toutes. Et on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont scandalisés. Quand on en parle, parfois les gens disent oui, bon, bah, c'est l'extrême droite, quoi. Oui, enfin, l'extrême droite. Déjà, il y a 10 ans, ne se revendiquaient pas d'extrême droite ouvertement. Ils en avaient honte quand même, parce qu'ils savaient très bien d'où venaient les partis d'extrême droite, hein, historiquement. Mais surtout, aujourd'hui, on revient à des propos racistes vraiment extrêmement crus. Et ce qui est drôle, c'est que vous verrez, hein, moi je peux rien vous dire pour l'instant, parce que pour l'instant c'est pas fait, mais quand ces fameux influenceurs vont se retrouver pour incitation à la haine raciale et qui vont être condamnés fermement, vous allez voir comment ils vont chialer à la cancel culture. Ils vont chialer. Genre on peut plus rien dire, c'est pourtant... moi c'était pas raciste, c'était juste évident, machin, ils vont pleurer. Donc bref, vraiment bravo Kalen Emour, bravo Iman Relief pour sa qualification en demi-finale de boxe. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on en est là. Bravo à ces sportives algériennes qui se prennent un mélange condensé de mélange de racisme, de xénophobie, de misogynie, de transphobie, d'intersexphobie, de tout ce que vous voulez. Et les fachos, il va falloir prendre des vacances. Hein. Ce serait bien que vous preniez un petit peu des vacances pendant 150 ou 200 ans, parce que là, vraiment, vous commencez à nous fatiguer. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. On se retrouve demain avec une histoire complètement dingue. Une histoire complètement dingue d'un coiffeur dont la vie a été complètement ruinée par la faute, vous verrez de qui demain, d'un tweetos d'extrême droite qui a ruiné sa vie avec un tweet. Parce qu'il est complètement inconséquent, on en parle demain. Prenez soin de vous, passez une très bonne journée, je vous dis à demain. Salut les amis.